Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du japonais avec Pokémon. Nous nous étions arrêtés à la sortie du Bourg Palette et là on arrive tout simplement à Jadiel. Donc le but de ce deuxième épisode, ça va être tout simplement de visiter Jadiel et de traverser la forêt de Jade. Je pense pas qu'on aura le temps de battre Pierre, je pense qu'on sera pas assez entraîné. Mais voilà, c'est le but de l'épisode d'aujourd'hui et là on a notre rival qui est là. Allez, Sacha! Ureshiso! Ah, donc je sais pas si vous vous rappelez du premier épisode, hein, tout simplement, on avait vu la structure so pour exprimer le fait que quelqu'un a l'air de telle manière. Là, ureshi, donc qualificatif en i, qui veut dire tout simplement être content. Donc là, Sacha, tu as l'air content, ureshiso! Donc au fur et à mesure que tu te bats, tes points de combat et tes points de vie baissent. Tu peux confier tes Pokémon au centre Pokémon pour qu'ils soient soignés. Ah, intéressant. Jikan mo okane mo kakaranai zo. Ok, donc là pareil, on a deux expressions intéressantes. Jikan ga kakaru, ça veut dire tout simplement prendre du temps. Et okane ga kakaru, ça veut dire coûter de l'argent. Donc là, jikan mo okane mo kakaranai zo. Kakaranai, c'est la forme neutre négative de kakaru, donc ça ne coûte pas d'argent et en plus ça prend pas longtemps. Torena to tatakatta koto aru. Donc, en fait, quand on veut dire en japonais j'ai jamais fait quelque chose, vous mettez le verbe à la forme neutre passé. Donc là, on a le verbe tatakae qui est se battre. Donc là, ça devient au neutre passé tatakata. Et vous rajoutez, donc là, c'est une gamine, je vais expliquer après la nuance. Koto aru, ok, donc torena, un dresseur, to avec, tatakata koto aru, tu t'es déjà battu avec un dresseur, ok. Si vous voulez être plus poli, parce que là, on voit bien que c'est une gamine et c'est vraiment du langage familier. Si vous devez vous adresser à quelqu'un en étant vraiment plus poli, vous direz tatakata koto ga arimasu ka, ok. Qu'est-ce que c'est que ça, là? Ça m'intéresse. Ah, c'est une école. C'est l'école. Ok. Ok, donc on va parler à la maîtresse. Hai, minasan! Les enfants, hein, dans ce cas-là. Toreina no yaku ni tatsu jouhou ga yomeru no wa a. Expression encore très intéressante. Yaku ni tatsu, première ligne, ça veut dire tout simplement quelque chose qui est utile. Ok? Donc tout simplement, est-ce que vous pouvez me lire les informations qui sont très utiles pour les dresseurs? Les informations utiles aux dresseurs. Tokiwa no mori e iku no. Ok, donc là vous avez une structure pour demander à quelqu'un où il va. Donc là, Tokiwa no mori, je pense que c'est la forêt de Jade. Donc quand vous voulez demander à quelqu'un où il va, vous pouvez dire da 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 et ikuno, donc est particule qui indique la direction, iku verbe aller, et no c'est une particule finale beaucoup utilisée pour les filles pour alléger une question notamment, on y reviendra, on aura l'occasion d'y revenir souvent. Alors vous pourriez aussi dire Tokiwa no mori ni ikuno. Quelle est la différence là entre les deux structures Tokiwa no mori e ikuno, Tokiwa no mori ni ikuno? C'est tout simplement que la particule e permet d'insister sur la direction. Voilà. Donc là, on insiste vraiment, c'est sous-entendu, hein, mais on insiste vraiment sur le fait que c'est à la forêt de Jade qu'on se rend. Mori wa tennen no meru yo. Ok, donc mori wa, donc mori la forêt, cette forêt. Tennen no, c'est naturel. Mero, c'est si vous analysez les deux kanji, vous pouvez voir donc me qui vient du verbe là pour le coup le kanji de mayo ou se perdre. Lo, donc le kanji de la route, donc une route où on se perd, donc un labyrinthe. Cette forêt est un vrai labyrinthe naturel. Mayowana yo ni kiotsukete. Ok, donc là encore, très intéressant. Donc vous voyez à la deuxième ligne l'expression kiotsukete, donc à l'impératif. Sur le météo neutre, ce serait kiotsukeru. Donc kiotsukeru, faire attention. Quand vous voulez conseiller à quelqu'un de faire quelque chose, de faire attention en fait, vous utilisez le verbe, forme neutre, vous rajoutez yo, le fait de faire en sorte de faire quelque chose, et
Kiotsukeru. Ok, donc faire attention là pour le coup. Mayo ou se perdre. Mayo wa nai, ne pas se perdre. Mayo wa nai yo kyo tsukete. Fais attention à ne pas te perdre. Ok, donc effectivement, il me semble que c'était un vrai dédale, la forêt de Jade. Ok, donc tout simplement... Oh, ah, il y a un papillusion. Attendez. Chotomatta, Sonna isoide, doko ni iku? Eh, attends un peu, où est-ce que tu vas comme ça? Où est-ce que tu vas aussi vite? Sonna isoide, aussi vite. Doko ni iku, où est-ce que tu vas? Et donc Pikachu monte au niveau 7. Ok, donc moi attendez, parce que moi je veux le papillusion. Donc je pense qu'on va pouvoir l'attraper. Ok, donc... Ah, attendez, on va lui donner des baies un peu pour l'amadouer. Voilà, donc on va lui donner quelques baies. Parce qu'il a l'air relou à attraper, là, il bouge dans tous les sens en plus. Il a l'air hyper relou. Ah putain. Voilà. Je sais pas si vous êtes prêts à assister à ce désastre. Eh, attends. D. Ah yes, c'est bon. Ok. Yes, ok, donc c'est bon. Donc Papillusion est attrapé. Butterfly, donc Butterfly, je pense. Ok. Ok, donc on va pouvoir lire un peu, on va pouvoir en apprendre plus sur Papillusion du coup. Hane no Moudoku no Rimpu ni wa... Rimpu... Parce que Hane no... Hane c'est les ailes, là en l'occurrence les ailes d'un insecte. Moudoku, c'est Moudoku, c'est le poison, donc peut-être les ailes vénéneuses. Donc par contre, Rimpu... j'en ai aucune idée. Je vais vérifier parce que j'en ai aucune idée en fait. Attendez, hein. J'ai littéralement quitté le jeu. Je viens de faire un petit tour sur internet pour trouver ce que c'était. J'ai pas plus d'infos. Il y avait même pas de page en français sur les Limpen sur Wikipédia en français. Donc par déduction, j'ai regardé dans Google Images. Je vais vous mettre l'image. J'ai l'impression que c'est des poudres, c'est de la poudre qui est posée un peu sur les écailles des ailes, ou je sais pas comment on appelle ça. Hein. Je sais pas s'il y a un biologiste dans la salle. Ah oui, d'accord. Ok, d'accord. Donc c'est de la poudre vénéneuse sur les ailes qui lui permet d'être imperméable et de pouvoir sortir même les jours de pluie. Ok. Bon bah on va pouvoir sortir de cet enfer. Finalement, c'était pas si infernal. Ok. Ah! Attendez, il y a encore notre rival, décidément. Ah, Sacha, il y a une arène Pokémon ici, dans cette ville. Monosugoku tsuyo Jimoli dato tatakaeru nda. Tu peux te battre avec un leader super puissant. Jimoli da wa tegowai kedo tsuyoku naritai nara. Ok, donc tegowai hein, en haut, vous pouvez voir, tegowai c'est redoutable, ok. Ok, donc le champion d'arène est redoutable, mais si tu veux te battre, si tu veux devenir plus fort, Chosen shinai to dazo. Ok, faut que tu relèves des défis. Chosen, un défi. Ah, Pikachu aussi veut se battre.
Yosh, ore kara no oen no kimochi da. Ah, j'ai un truc pour vous encourager. Oen, hein, en bas, les deux premiers kanji de la deuxième ligne. Oen, c'est un encouragement, voilà. Un, il nous a acheté des trucs avec ses économies. Ça peut pas être le vrai Régis de la première génération, ça c'est pas possible. Donc si tu arrives à vaincre ce champion, tu seras un dresseur accompli. Gambare yo. Ok, donc bon courage, hein, bats-toi. Donc là pour le coup, on va surtout visiter. Ah, il y a une petite fille avec son papillusion. Watashi no Furi-chan. Ah, mon papillusion. Issho ni aruiteiru to tama ni dougu mitsukete kureru no. Ah, intéressant. En haut, Issho ni aruiteiru to, quand on marche ensemble. Tamani, tamani, très intéressant. C'est en fait un adverbe qui est semblable à tokidoki, hein, qui veut dire de temps en temps, parfois. Donc là, elle explique que quand elle marche avec son papillusion, de temps en temps, il lui ramène dogu, il lui ramène des objets. Alors, vous devez peut-être vous demander, mais quelle est la différence entre tokidoki et tamani du coup? En fait, tokidoki, c'est quand même un peu plus fréquent que tamani. Tamani, c'est quand même plus occasionnel que tokidoki. Et il me semble que dans tamani, il y a vraiment une nuance de quelque chose qui est fait involontairement. C'est-à-dire que là, ils sont en train de marcher avec son papillusion. Et d'un coup, hop, il trouve quelque chose dans les buissons et il lui ramène de temps en temps. Voilà. Donc ok, donc on va aller au musée peut-être. Ok, donc hi hi, donc oui oui, mais on le traduirait par bonjour. Bonjour, le tarif enfant c'est 50 yens. Goyukuri dozo. Ok, donc goyukuri c'est tout simplement faire quelque chose lentement, donc va à ton rythme, apprécie ta visite. Bonne visite. Visite un peu, hein. Ok, donc là c'est... Ok. Wa kodai no Pokémon da. Tomottara tsukurimono. Ah. Waouh, c'est un Pokémon ancien. To omottara tsukurimono. Tsukurimono, c'est donc le verbe tsukuru, fabriquer, mono, une chose. Donc en fait, c'est un Pokémon, c'est un faux Pokémon qu'on a fabriqué. Et il est tellement plus vrai que nature qu'on dirait que c'est un vrai Pokémon ancien. On va parler à lui là. L'humanité a commencé par marcher sur la Lune. Solekara Sujune. Ah oui, ça fait maintenant plusieurs dizaines d'années. Salani, en fait, tout simplement, ça signifie de plus en plus. Et maintenant. Vous voyez, et maintenant, et cette fois, ça, voilà, il y a un côté, quelque chose qui progresse de plus en plus dans ce contexte. Akai Hoshi, une étoile rouge. Tokuno, donc une étoile rouge lointaine. Mesashiteru, mesasu, comment dire, le fait de viser, d'avoir pour objectif quelque chose. Comment on pourrait dire là, elle aspire tout simplement, maintenant l'humanité aspire à se poser sur une fameuse étoile rouge. Donc étoile rouge, je pense que c'est Mars, hein, tout simplement. Donc là, Itsudatte washio waku waku, ça c'était Koreru. Les nouvelles infos, les progrès sur Uchu, donc l'espace, les progrès de la science sur l'espace ne cesseront jamais de m'étonner. En fait, Itsudatte, ça veut dire toujours. Alors pour ceux qui ont déjà des bases de japonais, vous devez vous dire, mais quelle est la différence entre Itsudatte et Itsumo? En fait, la différence, c'est que Itsudatte, ça insiste sur le fait que quelque chose est toujours comme ça. Ça insiste sur le fait que c'est toujours la même rengaine, c'est immuable, c'est immanquable, voilà. Vous pouvez par exemple aussi l'utiliser. Donc là, le vieux veut tout simplement dire waku waku, ça veut dire quelque chose qui nous excite, qui nous enthousiasme. C'est-à-dire que c'est immanquable. À chaque fois qu'il en apprend plus sur la science, vraiment à chaque fois, toujours, il est sur le cul, quoi. Sachant que Itsudatte, bien sûr, vous pouvez aussi l'utiliser dans un contexte négatif, hein. Vous pouvez dire par exemple ah mais ce restaurant on y va tout le temps, à chaque fois qu'on y va il est toujours dégueulasse, la bouffe est toujours dégueulasse dans ce restaurant à chaque fois qu'on y va. Ok, donc ah, Ramolos,
mood, hein, vraiment. Moyadon-chan, ah ok, Yadon-chan, donc Ramolos. Moyadon-chan, tara komatta wa ne. Ah, ça va être compliqué avec Ramolos. Ara, anata moshi yokereba. Ah, attendez, là c'est une structure un peu intéressante. Ouais. Moshi yokereba onegai kiite kurenai. Ok, donc là vous avez une structure vraiment toute faite. Vous pouvez vraiment l'apprendre telle quelle. Moshi yokereba, si ça ne te dérange pas, ok, c'est du conditionnel. La forme en eba, on la reverra plus en détail. Onegai, une faveur, une demande. Kite kurenai, voilà, est-ce que je peux te demander une faveur? Moshi yokereba, onegai kite kurenai, quand vous voulez demander un service à quelqu'un. Sachant que là, c'est une dame qui parle à un enfant, donc c'est la forme familière, la forme neutre. Si vous devez, comme on l'a dit, parler à un supérieur hiérarchique, par exemple, ou à quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous direz Moshi yokereba, onegai kiite kuremasen ka? Ok. Hi, oui, on est sympa, donc on va dire oui. Kore kara nibi hakubutsukan ni ikitai n da kedo, j'aimerais aller au musée, mais Yadon-chan tara teko demo goite kurenai no yo. Mais Ramolos ne veut pas bouger. Ramolos nous dit Mouhuan. Ok, donc tu voudrais bien veiller sur Ramolos quelques instants? I desu yo. Oui, pas de problème. Gomen nasai. Ah, désolé. Voilà, donc en japonais, on évite à tout prix de répondre ie pour refuser une faveur. Hein. C'est vraiment pas poli. Mais bon, là, on est sympa, hein, donc on va dire i desu yo. Tasukaru wa, ja, chot. Ah, là, pareil, première phrase. Tasukaru wa, ah. Donc, tasukaru, hein, littéralement, ça m'aide. Mais tout simplement, on le traduirait par merci. C'est-à-dire que quand vous avez une phrase, c'est-à-dire que quand quelqu'un vous rend un service, pour lui dire merci, vous pouvez tout simplement dire ah, tasukaru. Littéralement, tu m'aides, hein, mais merci, merci. Et quand quelqu'un vous a rendu un service qui était un peu chiant, vous pouvez dire aussi tout simplement sumimasen. Vous devez savoir que sumimasen, ça veut dire désolé, mais dans un contexte de service rendu, surtout quand il est un peu pénible, ça veut tout simplement dire merci et sous-entendu vraiment désolé pour le dérangement, quoi. Ok, donc merci, veille sur Ramolos quelques instants. Donc on va surveiller Ramolos. Hein. Incroyable. Voilà. Incroyable. Ramolos, c'est nous. Et le mec derrière, là, c'est le Covid. Bonyali. Bonyali, c'est un adverbe qui veut dire faire quelque chose de manière un peu vide. Voilà, je sais que ça parle à beaucoup d'entre vous, bien sûr. Ça me parle aussi énormément, c'est le fait de faire quelque chose de manière vide, absente, voilà. Donc là, Ramolos regarde dans le vide. Bien sûr, nous sommes tous un peu Ramolos. Voilà. Yadon-chanto nonbiri shita. Ok, donc nonbiri, chiller, se détendre. Voilà, donc on a chillé avec Ramolos, bien sûr. Jika en sogoshita. Ok, donc on a passé un bon moment à chiller avec Ramolos. C'est vrai que c'était très très appréciable. Voilà. Meilleur moment du jeu, hein, pour l'instant, vraiment. 10 sur 10. Ok, donc moi je pense que je vais m'arrêter là pour ce deuxième épisode. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu, j'espère qu'encore une fois vous avez appris des choses. Je pense que je vais profiter du fait d'être en off tout simplement pour entraîner mes Pokémon et attraper un peu des Pokémon plantes, sinon je pense qu'on va être vraiment dans la merde pour l'arène. Et tout simplement, encore une fois, si vous avez des commentaires, si vous avez des questions, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires. Voilà, et d'ici là, moi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et un excellent confinement, bien sûr. Allez, à bientôt.